Fait inédit sur le plateau d'Actu People. On démarre cette émission debout. Nous avons reçu pas mal de personnes, que ce soit des influenceuses, des blogueuses, des blogueurs, des artistes. Et aujourd'hui, on reçoit une danseuse. Elle est Prime d'Or, danseuse 2021. On la reçoit ici à Paris, où elle est en tournée avec pas mal d'artistes avec lesquels elle tourne. Et fait, en tout cas, tu nous as emmené à l'inviter sur notre plateau. Honnêtement, très souvent, on pense que les danseuses, ce sont des filles qui n'ont pas un niveau d'études. Et j'avoue qu'au niveau du maniement de la langue, tout à l'heure, vous allez le découvrir, Lily Olomide, qui est notre invitée, s'exprime super bien. La raison est toute simple, elle est un master en droit des affaires. Et elle prépare un second master. On va parler de tout cela tout à l'heure. Mais bien avant, comme on vous y a habitué sur le plateau d'Actu People, Lily Olomide va parler d'elle-même. Elle va faire son portrait succinct tout à l'heure. Mais bien avant, on va s'asseoir. À la caméra, Jean-Luc Moreau, ça tourne pour Actu People. Merci. Merci. Bonjour Lily. Bonjour Guillaume. Comme je l'ai dit dans l'intro, c'est vrai que comme on le dit très souvent, le mois il est haïssable. Mais bon, on va faire l'exercice quand même de pouvoir se présenter. Donc Lily va parler de Lily. Qu'est-ce que tu dirais de toi? Je dirais que Lily Olomide est Zorolou Lydia à l'état civil, mère d'une petite fille, née à Cocody, donc Abidjan, ivoirienne, tout le monde sait déjà. Oui, ça porte à confusion parce que Olomide ivoirienne, oui, ivoirienne. Et danseuse, professionnelle, juriste de formation, entrepreneur dans l'esthétique et le relooking, et également leader d'une compagnie de danse féminine qui a son actif 30 membres maintenant. Et le groupe c'est Jaguar Dancers. Je pense que pour le reste, pendant l'interview, on saura un peu plus. Voici. C'est assez éloquent en tout cas comme parcours. C'est très éloquent d'ailleurs. Merci. Leader à ce jeune âge. Comment ça vient cette fibre de se dire, bon, on va essayer de coacher d'autres personnes, de monter une compagnie? Comment ça vient? Coacher, c'est beaucoup dire, mais on va dire que, voilà, je pense à créer cette compagnie-là en 2012. Déjà, il faut rappeler que je danse par passion, évidemment, depuis très petite. Mais c'est à partir de 2008 et 2009 que dans les underground, dans certains événements qu'on appelait Fireflow, vous savez, l'événement qui a révélé Kif No Beat. Donc, à la base, très danseuse de hip-hop, R&B, etc. C'est comme ça que je commence à danser de manière professionnelle. Et puis, jusqu'en 2010, première compétition inter-école, les lycées d'Abidjan. Je gagne la compétition avec mon groupe de filles. Et chaque fois, quand on arrivait, c'était, vous allez voir, de toute façon c'est des go, on peut rien faire. Et elles peuvent rien faire, pardon. Donc du coup, fallait, dans cet élan-là de solidarité, donc sororité, vu que c'est entre femmes, il fallait montrer qu'ensemble, on pouvait faire quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose d'aussi énergique que les hommes qui sont sur scène. Et c'est comme ça que en 2011-2012, il y a le groupe qui s'appelle TNT, le groupe de chanteurs, qui sont de très bons amis à moi, que je rencontrais justement dans les kermesses et tout, quand je dansais au lycée, qui me disent « Lydia, est-ce que tu peux repérer une ou deux copines, on a besoin de vous pour une compétition de danse ?» Je dis « Oui, c'est possible ». C'est comme ça que je fais signe à toutes mes amies que je connais qui sont danseuses. Et il faut en tout cas leur inculquer un mental d'acier pour une compétition, parce que là tout de suite, il y en a qui aiment danser, il y en a qui sont danseuses parmi nous dans tout le lot. Donc c'est comme ça qu'après cette compétition, on sort deuxième d'une compétition de 16 groupes. Et ce qui a toujours marqué les membres du jury, etc., c'était un groupe de filles qui se démarquaient, pas parce qu'elles sont simplement belles, mais elles arrivent en fait à faire face à tout ça. C'est-à-dire la compétition, l'énergie, la synchronisation, tout ce qu'on demande en fait. Elles ne viennent pas que montrer leur beauté, parce que généralement quand on parle de femmes, c'est comme ça qu'on essaie de nous minimiser. Et après cette compétition, quand on sort deuxième, face à un groupe de professeurs de danse, ils sont tout aussi éblouis. Et puis après, on me souffle à l'oreille, il faudrait que vous continuez. Tout le monde n'a pas la même ambition. Ma grande sœur me dit également, Lydia, tu peux tenir. De toute façon, papa, maman, ils ont donné l'aval. Si à l'école tout va bien, donc tu peux le faire. Moi, je te vois bien avec ces filles-là, aller loin, créer quelque chose. C'était notre premier petit manager. Et puis c'est comme ça.
que je les ai rappelés et je leur dis, les filles, on va faire long feu, on va aller très loin. Mon petit exemple que je prenais, c'était les Destiny's Child. Et voilà, il fallait continuer. Et c'est comme ça que j'ai à Dancers Zeni. Et jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est très bluffant, un parcours professionnel avec un background en si peu de temps, vraiment qui laisse à saluer tout de même. Mais on va décortiquer ton parcours de vie, on va décortiquer un peu. Quand tu dis que tu es né à Cocody, tu grandis où? La petite enfance, comment est-ce que tu la vis? Exactement, c'est bien de préciser parce que je suis née au CHU de Cocody, mais dans le temps, mes parents habitaient à Bobo. Et c'est comme ça que je grandis dans un quartier très joyeux. En tout cas, c'était tout simplement merveilleux, cette solidarité-là qu'il y avait dans ce quartier-là où on était avec nos grands frères, exactement à Bobo, au carrefour Menuiserie précisément. Voilà. Donc c'est comme ça qu'avec mes grands frères, mes grandes sœurs et tous mes amis d'enfance, je développe cet amour-là de la danse. Donc parce que même étant très petite, on parle d'une histoire de quoi? De 99, même avant 2000, parce que c'est en 2000 que je viens à Cocody officiellement avec mes parents. Même dans ces années-là, je me rappelle encore que quand il y a une petite fête, quand il y a un petit événement, c'est Lydia qui doit danser, c'est Lydia qui doit... Et puis voilà, quand je viens à Cocody, je lâche pas, je continue. À Bobo, tu grandis dans cette atmosphère festive, comme tu l'as dit, ce partage, cette entraide. Comment est-ce que vous vivez à Bobo? Moi, j'aime bien ce genre de petites images. C'est important. Quand on est petit et que tes parents, ils faisaient quoi déjà à la base? Mon père, dans le temps, il était déclarant en douane. Ok. Voilà, actuellement chef canton, le monsieur se repose. Et ma mère, commerçante. Et on est dans une maison où les parents n'ont pratiquement jamais le temps. Le matin, vous partez à l'école. Le soir, vous revenez, vous devez étudier, etc. Mais dans ce petit laps de temps-là, dès qu'ils sont là, c'est l'amour dans toute la maison. On est tous réunis, on mange ensemble. Voilà, on rigole ensemble, on s'amuse ensemble, tout ça, machin. Et c'est comme ça que je grandis. Voilà, dans une atmosphère en tout cas très familiale, très festive, comme j'ai dit tout à l'heure. Et cette envie de danser te vient comment? C'est parce que tu avais des modèles ou c'est quelque chose qui est inné, c'est un talent que tu as voulu laisser? Honnêtement, j'ai découvert. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup mettre la joie partout où je suis. Quand je suis là, il faut que tout le monde s'amuse et il faut que tout le monde mange. Ça, c'est moi. Voilà, quand je dis il faut que tout le monde mange, quand je suis quelque part, il ne doit pas manquer de nourriture, il ne doit pas manquer d'ambiance. Et l'ambiance, comment je l'amène, c'est justement en dansant. Et je découvre que je suis amoureuse de la danse depuis petite. Je regarde des cassettes vidéo dans le temps, c'est comme ça qu'on appelait des cassettes vidéo de Koffi Olomide, l'album Ultimatum 1997. Tout ce dont je me souviens, c'était que quand mon père mettait la cassette vidéo, ou mon grand frère Abel, quand il mettait la cassette vidéo et que je regardais, je reprenais les pas et que chaque fois j'avais un billet de 500. Il était ouvert. Donc je dansais au baptême de ma grande sœur, pratiquement 2002 par là, 2001-2002. J'ai encore les vidéos. C'est moi qu'il faut pour danser. J'oublie même que c'est la fête de ma sœur, tout ça, machin, je danse beaucoup plus, etc. Et donc c'est comme ça que ça reste. Ce qui a aiguisé du coup ta passion pour la musique ou encore pour la danse, on m'a dit ce sont les musiques congolaises. Oui, cette belle c'est par là que j'ai commencé. Raconte-nous là. Eh ben c'est ça, c'est papa. Il écoutait Madi le système, Félix Wazekwa, Koffi Olomide, etc. Mais moi c'est beaucoup plus Koffi Olomide qui m'accrochait. Donc voilà, c'est comme ça et je grandis avec cette musique-là. Je vous l'ai annoncé en introduction, le maniement de la langue. On prend rendez-vous avec une invitée en tout cas qui sait se raconter, qui sait parler de ses expériences. Mais il y a un petit gap, on va devoir changer de cadre pour cette belle histoire que vous allez continuer à suivre. À tout à l'heure. Lorsque tu fais le bac à IRMA, oui. Après l'obtention de ton bac, oui. Tu t'orientes où? À HEC Abidjan, où j'ai eu ma licence en droit des affaires et fiscalité. Haute études commerciales, c'est ça? Exactement, de HEC. Cocody, oui. Ouais. Donc, quand je finis mon droit des affaires et fiscalité, où j'ai la licence, j'obtiens la licence, je vais maintenant en Tunisie pour mon master. Voilà, c'est de là-bas qu'après, je reviens en Côte d'Ivoire. Et faut rappeler que dans ce laps de temps-là, je continue de danser. Je continue de danser. Moi, c'est intéressé à la danse, t'inquiète. D'accord. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est ton parcours scolaire. Merci. Le master, tu l'as fait juste le master 1 ou le master 1 et le 2? Le 2. Donc, tu as fait 2 ans oui. en Tunisie. Exactement. Où tu as obtenu donc le master 2 en droit des affaires. Et entreprise. Parfait. Mm. Ces 2 ans que tu passes en Tunisie, tu nous en parles brièvement? Bah,
entre études et danse forcément parce que la passion elle est là, elle coule en toi depuis toujours? Et c'est comme ça que à peine j'arrive la première année, je me dis j'ai déjà mes cahiers, j'ai déjà mes cours en ligne, etc. Ça sert à rien de chercher un groupe d'amis avec qui étudier. Et donc je cherche plutôt des amis avec qui danser. Et je suis arrivée en novembre et tout de suite en décembre, j'avais déjà intégré un groupe de danse, Coucou Rodney, qui m'a pris dans sa petite écurie où on nous appelait Africa Dancers. Donc c'était un chorégraphe là-bas en Tunisie qui a beaucoup de talent d'ailleurs et qui nous a pris comme ça pratiquement toutes les communautés subsahariennes, principalement on va dire, parce que même les autres communautés africaines étaient intégrées. Donc il y avait des Tunisiens également, il y avait des Algériens avec nous. Et je commence comme ça à travailler la danse avec lui. Et les lundis jusqu'au vendredi, je suis en classe. Le week-end, je danse. Et c'était pareil, jusqu'à ce que la communauté ivoirienne me détecte et que je sois intégrée dans la commission culturelle là-bas. Donc je deviens automatiquement commissaire de la commission culturelle, chorégraphe spécialement, et j'aide voilà quoi, en tout ce qui concerne la danse. Et j'ai même d'autres volets artistiques voilà, avec eux. Et par la première journée culturelle que j'ai dirigée, je me souviens en 2015, toutes les autres communautés subsahariennes me requièrent maintenant pour leur journée culturelle. Parfait. Ça m'a fait chaud au cœur parce qu'ils ont pu découvrir une chorégraphe qui, au-delà de ce qu'elle connaît, de sa propre culture, donc ivoirienne, qui était assez ouverte au niveau de voilà, comme j'ai dit, des autres cultures quoi. Donc le Congo, la Centrafrique, le Mali, le Togo, le Bénin, j'ai travaillé avec toutes ces communautés, là, c'était avec plaisir. En tout cas, un beau souvenir. Toi et la danse, en tout cas, on ne peut pas vous dissocier, forcément. Jamais. Vous faites une seule personne? Oui. Ça naît comment cette passion? Comment je commence à danser? La passion, elle naît tout de suite quand, très vite, mon père, très amoureux de la danse et de la musique, je ne l'ai jamais vu danser, mais c'est plus tard que j'ai su qu'il était danseur, dans le temps. Et moi, j'écoutais les musiques qu'il mettait à la maison, beaucoup de Congo, beaucoup de musique congolaise et spécialement du Koffi Olomide. Et chaque fois que j'écoutais, j'apprenais voilà, à la télévision ce que je voyais, j'aimais reproduire, etc. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'adopte la danse dans mon cœur et que des années plus tard, je décide de m'accrocher à cela comme étant une profession. Donc c'est comme ça. Une petite anecdote, c'est que mon père, il mettait les cassettes vidéo de Koffi Olomide dans le lecteur voilà, de cassettes vidéo, comme on l'appelait dans le temps. Et dès qu'il met la musique et que ça commence, c'était l'album Ultimatum, 1997, qui est sorti avant ou après Loi, je me souviens plus. J'étais un bébé, mais vraiment un bébé, limite 5 ans. Mais la seule chose dont je me souviens, c'est que j'avais des billets verts de 500 chaque fois que je dansais et que je reproduisais les chorégraphies. Donc mon papa, il était déjà fier. Il ne savait pas qu'après, ça risquait d'être un problème. Mais heureusement, aujourd'hui, il me bénit en tant que danseuse, donc voilà. Tes premiers pas en tant que danseuse professionnelle? En tant que danseuse professionnelle, je suis au lycée, déjà à Sainte-Marie, je commence dans les underground. Je suis donc au lycée Sainte-Marie et tout de suite dans les kermesses, etc. La première fois, je découvre une danseuse du nom de Marie-Claude Assamoah. Et Marie-Claude Assamoah, elle me bluffe. Je sais que j'ai les capacités de danser. Elle dansait avec qui? Aucun artiste. Okay. Aucun artiste. C'est par la suite qu'elle a commencé à danser avec Médéric Touré dans le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Touré, ouais. Voilà, Touré Médéric, voilà. Du grand peintre. Oui. Je l'ai connu lorsqu'il était arrivé des États-Unis en son temps, en 2000-2001. Bah voilà, justement. Donc elle a dansé pour lui. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vois une grande danseuse pendant une journée sportive au lycée Sainte-Marie, justement. Et j'ai envie de faire comme elle. Mais comment commencer à danser avec elle, en fait? Là, j'étais en 5e. Et mes amis dans le temps étaient en terminale, en première. J'aimais traîner avec les personnes plus âgées que moi. Et c'est comme ça qu'après je l'approche, je lui dis j'aime beaucoup tout ça, je veux bien. Et je sais qu'elle me présente donc à son groupe de danse qui s'appelle White Breakers. Et après avec les White Breakers, de temps en temps, je travaillais avec eux, je répétais avec eux, je faisais 2-3 prestations avec eux. Et puis ça grandit. Dans les kermesses, c'est Lydia qu'on appelle. Dans les cinémas parties, c'est Lydia qu'on appelle. Dans les underground, après les années passent, Fireflow, c'est des événements où on révélait
des groupes de hip-hop, etc. Et puis voilà, j'ai Coast to Coast dans le temps. Il a beaucoup apprécié comment je dansais. Je me rappelle que Kif No Beat s'est fait révéler par ce concours La Fire Flow. Et donc c'est comme ça que, à la base, faut préciser, je suis danseuse de hip-hop, R&B, dancehall. C'est ce que j'aimais par-dessus tout. Donc c'est dedans que j'étais assez expérimentée. Et on ouvre une boîte de la place. Je vais pas dire le nom forcément, sauf si vous me le permettez. Donc on ouvre une boîte de la place et on demande une danseuse professionnelle pour animer la soirée. Maintenant il y a une estrade, avant il n'y en avait pas, donc j'étais très à l'aise. Parce que moi, j'ai une mentalité un peu compliquée en ce qui concerne le métier de danseur en Afrique noire. Donc je vois la boîte, dans le sens où tu montes sur une estrade, tout de suite on pense à du striptease. On te catalogue, on te stigmatise. Donc pour éviter d'en arriver là, je vérifie d'abord si tout ce qui est là me concerne. Et cadre avec mes ambitions de danseuse. Et j'y vais et je constate que ça va, je peux. Et on me paye. Dans la underground aussi, quand on finissait, on me donnait des petites ristournes, voilà. Et je me rappelle également qu'en 5e aussi, avec Tour de Garde, il y avait un événement que RTI Musique faisait. Voilà, je me rappelle très bien, j'ai travaillé avec eux. Et puis voilà, donc c'est dans cet espace de temps-là, je commence 5e, 4e, 3e au fur et à mesure. Mais vraiment, quand je reçois mon premier cachet, je décide que là, c'est mon métier. On est en 2008. C'est avec quel artiste? C'était pas avec un artiste, c'est dans la boîte en question. Et c'est après que j'enchaîne les collaborations avec les artistes. Je travaille avec plusieurs artistes, avec Baby Philippe. Ta toute première collaboration avec un artiste c'était avec c'est Tour de Garde. Ok. C'est Tour de Garde. Puisqu'en 5e déjà, je danse avec eux, avec Sarah, l'une de mes premières chorégraphes. Et puis quand j'ai fini, oui, on m'a payé. Je me rappelle plus du montant, mais on m'a payé. Je suis rentrée à la maison. Donc après eux? Après eux, des années sont tellement passées. On va noter Baby Philippe, on va dire en vrac. Hein. Oui, on va noter Kejevara, on va noter Shaolin. Aujourd'hui, on va noter Yodé Siro. On va noter Davido. Quand il est arrivé en 2014 pour son concert, on va noter Chantal Taïba. On va noter Flavor. On va noter Koffi Olomide avec qui j'ai dansé dans justement le dernier clip hommage à Ahmed Bakayoko. On va, waouh. Pendant que je parle, j'en perds un peu les lignes. Mais il y a beaucoup d'artistes tout de même. Sans monter les épaules, ouais. J'ai collaboré avec une centaine d'artistes. Une centaine? Sans monter les épaules. Parce que j'ai une compagnie de danse. Nous sommes que des filles. On danse depuis 2012 avec des artistes. 10 ans. Donc, imaginez tous les artistes avec qui on a collaboré. Là, je vous cite même des artistes qui sont, disons, les plus connus. On a collaboré avec Serge Beno, on a collaboré avec Arafat DJ. Si vous me dites même des noms, je pourrais vous dire oui ou non. Mais il faut que ça vienne pour que tout de suite, je puisse me souvenir. Vu qu'on est dans cette logique-là, parce que tu as eu à collaborer avec pas mal d'artistes, oui. On va s'intéresser à ce volet rapidement avant d'aller sur ton parcours de vie et autres. Okay. C'est lequel qui t'a impressionné, toi, avec qui tu as collaboré et ça t'a plu? C'est une question piège. Hein? Non, pas du tout. Forcément, qui m'a plu dans quel sens? Expériences. C'est-à-dire, voilà, celui avec qui tu t'es senti à l'aise en termes d'expérience artistique, tu t'es dit, bon, voilà, j'ai dansé avec Koffi Olomide, là, j'ai pris mon pied parce qu'il était sympa. Forcément, on va décortiquer pourquoi est-ce que tu étais à l'aise avec un tel ou pas avec un tel. D'accord. Voilà un peu le schéma dans lequel on va s'orienter. D'accord. Donc, si vous permettez, je veux citer 2 artistes. Ok. Pas forcément un seul, hein. Il peut y en avoir 3, 4, 5. Hein. Ah, mais c'est super. Donc, Kejevara DJ. Je le rencontre sur un plateau avec un artiste nigérian, avec qui il collabore. Et c'est comme ça qu'il découvre. Et il pense qu'on est venu du Nigeria avec l'artiste. Quand je lui dis non, on est ivoirienne, mais que tu peux avoir les filles quand tu veux, et je retourne étudier. Mais tout de suite, il les adopte. Et de loin, on collabore. Il est correct. Et pourquoi j'apprécie? Parce que quand même, nous, on était, comme les gars disaient, des danseuses choco. Hip-hop, R&B, etc. Donc, imaginez que c'est Flavor qui doit venir c'est Davido qui doit venir pour... Donc, quand un artiste du coupé décalé vient vers nous, il est, disons, une porte un peu plus ouverte pour le monde de la danse en Côte d'Ivoire.
Vous étiez plus sur des registres un peu, on va dire, internationaux. On va dire ça comme ça. Et quand Kedjevara il arrive, c'est un artiste, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas collaboré bien avant avec des artistes du milieu coupé décalé, mais lui particulièrement, il nous sort en tout cas d'un truc que par exemple les Ivoiriens ne connaissaient pas. Donc on passe par d'abord Baby Dance Battle, qui est une compétition de danse où on sort deuxième de la compétition, 2012 également. Les gens nous connaissent au fur et à mesure à cause de ça, mais spécialement Kedjevara il nous adopte, il nous emmène partout alors qu'à la base il dansait avec des hommes. Donc vous allez voir dans les clips Remuer la bouteille et tous les clips qui ont suivi. Jusque maintenant, il danse avec des filles. Les danseuses d'actuellement se sont détachées de notre compagnie, groupe, ouais. Mais n'empêche qu'elles sont une autre compagnie. Et il continue de collaborer avec elles parce qu'elles ont gardé le visage de celle avec qui il travaillait. Donc Kedjevara, c'est quelqu'un qui nous a sortis dans le milieu de la danse en Côte d'Ivoire, de la musique en Côte d'Ivoire, qui a fait que les autres artistes ont pu nous adopter. Les autres artistes coupés décalés ont pu nous adopter. Autre que Kedjevara, il y a quel autre artiste qui t'a impressionné de par sa manière de fonctionner? On va garder le meilleur pour la fin. Ensuite, je vais citer Shaolin. Ok. Shaolin, c'est un artiste que j'aime pour ce qu'il fait à la base. Mais il m'apprécie également pour la danseuse que je suis, pour mon parcours, pour la vision que j'ai. Et au départ, c'est moi qui viens vers Shaolin et je lui dis, je veux travailler avec toi. Il me dit, écoute, ce serait avec plaisir, mais moi je danse avec des garçons. Je dis, je veux expérimenter. Commençons à travailler, tu verras. Il dit, c'est pas que je ne connais pas tes capacités. Au contraire, je serais bénie de t'avoir comme danseuse. Mais je ne sais pour quelle raison, il retracte encore. Mais quand on commence à travailler, je découvre un grand frère, je découvre un petit papa, je découvre un grand ami. Je l'appelle comme ça, c'est mon artiste le plus capricieux. Mais les relations personnelles font que... Et ses capacités artistiques aussi. Vous savez, moi je suis amoureuse de la musique congolaise. Et avec lui, le registre, c'était un artiste-interprète avant. Avec lui, le registre, c'est beaucoup de créativité. Donc on part de ses anciennes chansons avec Conti DJ. Pas mal de roulements de batterie. Non mais et lui-même il a et lui-même de rythmique congolaise. Et lui-même c'est un très bon danseur. Okay. Donc tu es à l'aise avec lui sur scène, il est ouvert surtout et voilà. Et donc comme je disais le meilleur pour la fin. Dans le milieu Zouglou, mes artistes c'est Espoir 2000 et Yodé Siro. En 2018, Zota, un de mes modèles de la danse, une grande amie également, me dit « Lydia, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de 2 filles pour aller danser à Gagnon avec Yodé Siro. » 10 secondes de silence. « Allô? Allô? Tu m'entends? » Oui, je t'entends. J'étais toute heureuse parce que c'est des artistes que j'aime tellement. Et tout comme mon papa m'a inculqué l'amour de la musique congolaise, mes grands frères également. Ça, on va parler de cet amour. Oui, mes grands frères également m'ont inculqué cet amour-là du Zouglou. Donc Valérie, qui est l'un de mes aînés, a fait que j'aime Yodé et Siro. Et c'est comme ça que quand on me dit que je dois danser avec eux, tout de suite je pars. Le montant que je leur demande, ils me disent « Ok, quand on finit la tournée, on rentre à Abidjan, ils me donnent plus que ça. » Je lui demande pourquoi. Il dit « Bon courage, j'aime beaucoup ta manière de travailler. » C'est Siro qui me dit ça. Après, en 2020, ils doivent sortir Héritage. Zota me rappelle, elle me dit, Siro dit qu'il a perdu ton numéro. Écoute, ma chérie, il faut que tu rentres en contact avec lui. Et je commence à collaborer, non pas avec des artistes, mais avec des pères adoptifs. Qui, quand tu viens pour réaliser un clip, ils doivent s'assurer limite de ta tension. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que nos danseurs sont installés? Quand vous arrivez à des prestations, la sécurité doit s'occuper de faire rentrer les danseuses, les loger d'abord. Et moi, je me bats avec ma compagnie pour ce respect là des danseurs. Et quand tu découvres des artistes, moi je voyage partout, en Europe, en Afrique. Bon, je ne sais pas où la Turquie est située entre l'Asie et l'Europe, mais je vais partout de par moi-même. Mais par rapport à mon travail, c'est Yodé Siro qui m'envoie pour la première fois en France. Par exigence d'avoir leurs danseuses et leur orchestre. Ça, faut le préciser. Donc, imaginez des gens comme ça, c'est par respect de ce que vous faites comme boulot. Donc, il reste, on va dire aujourd'hui, Yodé Siro reste les artistes avec lesquels tu prends plaisir aujourd'hui à collaborer. Yodé Siro, Shaolin,
Kedjevara, c'est des artistes que je remercierai jamais assez et avec qui je travaille, mais avec amour, avec dévotion. Voilà. Celui qui t'a laissé la mauvaise impression de tous ces artistes avec lesquels tu as travaillé, ceux qui t'ont laissé de mauvaises impressions. Je ne vais pas dire les noms, je vais dire ce qu'ils ont fait. Bah, dis quelques noms quand même, tout de même. Non. Au-delà de ce qu'ils ont pu faire. Non, parce qu'ils ont pu le faire par erreur, ils ont pu le faire sans reprendre, ils ont pu oublier ce qu'ils ont fait et puis voilà, essayer de se reprendre. Donc on va pas forcément dire les noms. Mais il y a beaucoup d'artistes et ça, et même des promoteurs et même des collaborateurs qui au jour d'aujourd'hui sont décevants parce que ils ont fait quoi, en gros? Voilà, en gros, vous avez droit, sinon vous faites face à des demandes indécentes. Voilà. Il y a des artistes danse qui ont fait avec des elle, propositions indécentes. très indécentes. Beaucoup. Toute la compagnie en a souffert. Je travaille qu'avec des filles, imaginez. Imaginez. Le premier d'ailleurs, c'est même pas un artiste, c'est un promoteur d'événements, un animateur télé, bon bref. Lorsqu'on s'engage dans un métier par passion, qu'on se retrouve face à des propositions indécentes, est-ce que ce genre de propositions t'en souffre par moment? Ça peut peut-être faire reculer d'autres personnes qui aspirent à la danse, mais malheureusement oui. C'est très très malheureux et depuis que ça a commencé, depuis que j'ai commencé à danser, ça arrive. Donc on va simplement dire que on est des femmes, donc c'est normal. Si peut-être des gens nous apprécient ou autres, qu'ils viennent vers nous, mais c'est différent en tout cas de certaines approches qui dévalorisent en tout cas la danseuse, qui la rabaisse énormément. Et j'en ai fait face. Je fais face à plusieurs de ces propositions-là. Et honnêtement, c'est malheureux, mais bon, oui, c'est arrivé. Mais est-ce que c'est pas parce que vous aussi vous prêtez souvent le flanc face à ce genre de choses? Alors, je fais pas fausse route, mais Jaguar Dancers a 2 spectacles. Il y en a un qui s'appelle Danseuse à tout prix et il y en a un autre qui s'appelle Danseuse pas vendeuse. Simplement pour dire que dans un monde, il faut de tout. C'est ainsi que dans la danse, il y a toutes sortes de styles de danse. Il y a des danses exotiques. Il y a des danses, comme on appelle ça même, très physiques, comme le hip-hop, le coupé-décalé, etc. Je ne pense pas que des gens viendraient critiquer le Mapuka s'ils s'en vont à la source. Vous comprenez? Comme les artistes de Youssouba l'on chantait dans le temps où on va au village et les dames. Je comprends très bien. Okay. C'est pour ça que je vais développer tout doucement pour qu'on se comprenne. Okay. Donc, on va dans un village. On dit que ce village-là de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est Jacquesville, non? C'est à Jacquesville? C'est ça. Voilà. Ce village-là de la Côte d'Ivoire, il y a une danse traditionnelle qui s'appelle le Mapuka. Et cette danse-là, pour la danser, il faut soit porter des tissus assez légers, donc le pagne comme on dit, et voilà, la danse souvent se fait dans l'eau, etc. C'est une danse traditionnelle. Quel est le but? Ça peut être une danse pour séduire les époux, ça peut être une danse traditionnelle simplement qui démontre les formes des habitants de ce pays-là, etc. Mais quand nous, on vient sur scène, pour refaire sortir cette culture-là de la Côte d'Ivoire, et que par la suite, des personnes mal intentionnées et tout simplement pervers retournent ça dans le sens de « elle est venue spécialement pour me séduire, etc. » Ça n'a pas lieu d'être. Je suis désolée. Elle ne viendrait pas te séduire en public devant 1001 personnes. Si elle veut le faire, il y a des manières, même les hommes quand ils veulent te draguer, ils ne viennent pas le faire devant tout le monde. Ma chérie, donne ton numéro. Comment est-ce que des danseuses qui viennent faire leur travail vont prêter le flanc à des personnes qui sont censées venir regarder la prestation et rentrer chez eux se barrer? Je ne peux jamais concevoir qu'on me dise ça et c'est dommage, mais j'entends souvent... C'est une analyse qu'on fait. Hein, oui, justement, c'est une mauvaise analyse. Moi, j'entends ça très souvent. Et pour illustrer, moi, j'ai... Mon groupe de danse, Jaguar Dancers, je reviens très souvent parce que comme je dis, c'est notre combat. Nous, c'est faire changer l'image de la danseuse en Afrique qui est notre combat. Donc, on a 2 spectacles, c'est danseuse à tout prix et danseuse pas vendeuse. Et ces 2 thèmes-là, on a essayé de faire ressortir ce volet-là. Donc, dernièrement, à l'Institut français, en Côte d'Ivoire, ils étaient
Ils étaient bluffés, même ceux qui étaient venus et qui, je suis sûre, avaient ces idées-là en tête. Si je veux te séduire, quand tu te lèves, tu vas aux toilettes, etc., je te coince dans les toilettes comme vous-même les hommes vous faites souvent. Ah, est-ce que je peux avoir ton numéro, etc. Je dis, il y a plusieurs manières, certes. Ça peut se faire sur scène, mais non, ce n'est pas le cas. On ne peut pas estimer que pendant l'exercice de son travail, la danseuse est venue séduire qui que ce soit. Il y a plusieurs types de danses. Il y a des danses exotiques, il y a des danses très physiques qui demandent de l'énergie, il y a des danses... Même il y a des danses... On te voit remonter lorsque tu parles de ce sujet. Je suis très tu en fais un combat personnel? Un combat très personnel, et tout Jaguar c'est le combat personnel, et j'ai fait face à ce genre de paroles-là qui m'ont dit malheureusement... C'est vrai que là toi tu es remonté, mais par moment on pourrait reprocher à certaines danseuses d'être de mœurs légères. Toi, de mœurs légères dans quel sens? Qu'est-ce que vous reprochez? Moi par exemple, j'ai mis une tenue de sport. Donc, dans la rue, quand vous sortez, vous voyez ce que au pays on appelle cycliste. Ici, on appelle ça quoi? C'est un petit collant, un petit short. Donc, c'est voilà, c'est des collants, mais qui t'arrivent ici mi-cuisse. J'ai mis un collant de sport qui est ma tenue de danse. Et je me suis mise sur scène pour danser avec mon artiste. Quand j'ai fini, j'ai porté ma tenue. Pendant que j'étais en train de danser, c'est justement le Mapuka, qui est un des nouveaux sons de Vital. On était ensemble sur scène et j'ai fait la danse. C'est ce que ça demande. Et quand j'ai fini de danser, à ma grande surprise, quand ils ont essayé de faire un récapitulatif du spectacle de Vital, le réalisateur a zoomé jusque... Mais, genre, ma main est là et voici mon corps ici. Il a fait exprès, il est allé jusqu'à zoomer. Ça montre que par exemple, c'est son idée qui allait vers là-bas. Mais si en gros plan, tu montrais la danse et qu'on se barrait, ça n'aurait pas eu le même impact. Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? J'ai démontré la danse. Quand j'ai fini de démontrer la danse, par la suite, j'ai porté ma tenue normale de sport. Ça peut choquer, mais c'est les mentalités qui doivent changer. On reste dans la même dynamique. Hein. Ton nom Lily Olomide, tu le tiens forcément de Koffi Olomide parce que tu es une grande fan. Exactement. Exactement. Je tiens ce nom-là de Koffi Olomide, de l'amour que j'ai pour lui, etc. Et pendant qu'on parle de justement les gens qui stigmatisent les danseuses, qui font des demandes indécentes, etc. Dans ce sens-là, je pense aussi aux danseuses de cet artiste-là qui en ont souffert, mais pleinement. On est dans le même champ expressif. Oui. D'autant plus que lui a été accusé plusieurs fois par cette danseuse d'avoir eu de tels agissements. Je ne suis pas témoin, mais je suis offusqué. Moi, j'ai vécu. Pour ma part, je l'ai vécu. Je ne suis pas témoin, donc je ne sais pas si ça vient forcément de lui ou d'autres personnes. Mais si elles en parlent, c'est qu'elles ont forcément vécu. Et c'est des choses que les danseuses vivent tout le temps. Mais lui, il a été blanchi dans son cas par la justice française. C'est pas parce que c'est la justice française qu'il est innocent. C'est pas parce que non plus c'est les danseuses qui ont dit qu'il est coupable. Je veux dire que je ne suis personne pour trancher. Mais moi, en tant que danseuse qui... Toi, tu as eu à danser justement. En fait, tu as eu à danser avec Koffi Olomide. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Est-ce qu'il t'est arrivé? Ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé quand je suis arrivée. Koffi Olomide était assis. C'était pas ma première fois de le voir d'ailleurs. Très souvent, j'étais là en admiration avec les promoteurs et tout, parce que j'ai la chance de côtoyer, n'est-ce pas, les avantages de ce métier-là, de côtoyer les grands du secteur, on va dire. Ouais. Voilà, donc si Koffi Olomide a été blanchi par la justice française, ça ne veut pas dire... En prenant le cas de Lily Olomide, tu as eu à danser avec Koffi Olomide, tu as eu à le rencontrer plusieurs fois. Est-ce que tu as vu en l'homme, en l'artiste qu'il est, un penchant quelque part pour certaines danseuses avec... Gloire à Dieu, je n'ai pas eu à expérimenter ça. Bon, d'abord, le cadre du clip vidéo, c'était hommage à Ahmed Bakayoko. Un artiste qui vient en deuil, qui est en train de pleurer son ami pour le clip vidéo. Il faudrait vraiment qu'il soit obsédé pour aller dans ce sens-là. Et je n'ai pas eu, non. Je n'ai pas eu, j'ai eu la chance. Certaines langues aussi disent que c'est un artiste très capricieux. Ou du moins, j'ai eu la chance de ne pas avoir... Est-ce que toi, tu as remarqué ça, qu'il était capricieux? Un artiste capricieux. Ouais, c'était vraiment 30 minutes de tournage, hein. J'ai pas eu le temps d'observer tout ça. Et le monsieur, il était vraiment endeuillé, il était en pleurs, il n'était pas... Honnêtement, j'ai pas vu ça en lui. J'ai vu quelqu'un de triste qui était dans son coin, qui demandait plutôt au réalisateur, ça va, on peut continuer. Bon, il s'essuyait un peu les yeux de temps en temps. Il demandait à boire un coup parce qu'il était touché. C'est une exclusivité quand même que tu nous livres là sur ce plateau. Il faut essayer de nous donner plus de détails. Donc l'ambiance sur ce tournage, c'était une ambiance très lourde, une ambiance de deuil pratiquement. Une ambiance de deuil. C'est là qu'on dit, c'est pas parce que je n'ai pas pleuré que je ne souffre pas.
entre parenthèses, pour prendre, je veux pas dire Toi, prendre tu as la vu Kofi défense. souffrir. Je l'ai vu souffrir. Il était assis. Limite, le réalisateur lui a dit, elle s'appelle Lily Olomide. Il a dit, ah bon oui, elle s'appelle pourquoi? Ah non, c'est une danseuse ivoirienne, elle est très fan de vous. Ah, c'est bien, félicitations, il m'a salué. Mais j'ai vu quelqu'un qui essayait en même temps d'être cool avec une fan, mais qui essayait aussi de contenir ses émotions. Parce que ça n'allait pas, il était très abattu. La preuve, la veille, il n'a même pas pu aller à la veillée de son artiste, parce que ça, de son ami, pardon, parce que ça n'allait pas. Donc c'est ce Kofi Olomide là que j'ai eu le temps de rencontrer. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout de suite je le blanchis de ce dont on l'a accusé. Je ne suis pas témoin, je ne vais pas en rajouter. Ceux dont je suis témoin, c'est des artistes qui, avant que je ne monte sur scène, passent la main sur moi, sur mes parties pratiquement intimes. C'est des choses comme ça que je vis. Okay. Avec quels artistes tu as vécu ça? Non, malheureusement, je ne peux pas dire les noms. Pourquoi? Ça peut aider d'autres personnes. Ça pourrait aider d'autres personnes, pas parce que je veux les couvrir, mais j'ai eu à régler ça avec eux. Donc pour moi, c'est suffisant. Et qu'est-ce que tu leur as dit? C'est la première et la dernière fois. Et si tu oses le faire, tu vas me voir sur ta route. Et ces artistes n'ont plus jamais dansé avec... Tu n'as plus jamais dansé avec ces artistes-là? Jamais. Plus jamais. Il y a d'autres, mais ce n'était pas parce que je dansais avec eux, on était dans les mêmes loges. Tout simplement dans les loges, et ils te font des attouchements. Ils me voient, ils font des... Je dis, si tu es mal éduqué, excusez-moi du thème sexuellement, tu vas oser parce que tu supposes qu'une fille a porté. On porte une culotte en été. On porte une culotte jean en été. C'est pas pour autant que tes idées vont aller, je ne sais pas, à gauche et à droite et voir une jeune fille en train de venir faire son travail, automatiquement vouloir la toucher. Moi je dis, c'est deux sujets différents. C'est choquant, mais c'est ce qu'on vit, nous les danseuses, et même les artistes chanteuses. Tu as fait plusieurs collaborations, tu disais tout à l'heure, plus d'une centaine forcément. Oui. Il y a eu des bons moments comme de mauvais moments. Oui. Bien entendu. Lorsque tu as vécu tout cela en 10 ans, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de tout cela? Qu'il faut tout simplement se battre soi-même pour que l'on ait une meilleure image du danseur. Pourquoi? Parce que en même temps qu'on nous juge coupables de ce qu'on vit, en même temps, je juge les personnes en face coupables, mais je me dis que quand, à notre niveau, on va commencer à se battre, pour, n'est-ce pas, quand je dis donner une bonne image, c'est quoi? Au niveau de nos impositions par rapport aux tarifs, au niveau de nos impositions par rapport, quand on va savoir imposer nos conditions de travail. Je veux avoir des loges par exemple pour pouvoir m'habiller parce que je ne veux pas m'habiller directement dans les toilettes ou je ne veux pas m'habiller dans le jardin juste parce qu'on estime que l'artiste chanteur est celui qui a droit aux loges derrière et que moi on me laisse. Quand on va savoir s'imposer dans ce sens et refuser par exemple de se mettre sur scène si on n'a pas droit à ce genre de jugement, ne serait-ce que de l'eau, faut mendier limite. Ou bien on vient travailler, tu viens à 8h, on te prend pour un tournage de clip jusqu'à 18h et ils n'ont pas prévu une restauration pour toi. Alors que quand l'artiste vient, limite tout le monde commence à trembler, l'artiste chanteur je le dis, parce que nous aussi on est des artistes. Toutes ces conditions-là, quand on va commencer d'une manière ou d'une autre à s'imposer, parce que malheureusement, dans certains cas, il faut passer par la violence. Je pense que les choses vont changer. Et c'est pas parce qu'en 10 ans, j'ai vécu ça que je vais arrêter d'être danseuse, que je vais refuser d'être danseuse. Je suis danseuse et je l'ai dit dans un de mes spectacles que j'ai écrit en 2017, à tout prix. Et je vais continuer à le faire. Parfait. Aussi jeune et militante, tu vas pas faire peur à certains artistes qui aimeraient solliciter tes services? Autant je vais leur faire peur. Finalement, si c'est de bonnes personnes, ils finiront par se rendre compte que le talent est plus important, que si on doit travailler avec elle parce qu'elle le vaut bien, on va le faire. S'il y a d'autres qui décident que pour ça, ils doivent me fermer, comme on dit dans le jargon ivoirien, libre à eux. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux juste dire que nous aussi, on a les mêmes droits en tant qu'artistes que vous, chanteurs, que vous, promoteurs. Vu que tu parles de coûts à demi-mot, oui. Pour avoir les services de Lily Olomide, pour danser avec un artiste, ton tarif pourrait osciller entre combien et combien? Quand je parle de tarifs, enfin, tes prestations. Mes prestations dépendent de qui vient devant moi. Bon, je viens te Vous voir, savez je suis pourquoi? un artiste qui démarre. Je dis, bon, Lily, franchement, je suis bluffé par tes performances. Donne-moi un coup de main de par tes pas de danse, de par une bonne chorégraphie. Tu pourrais me demander Je combien? te demanderai ton budget. Parce que tu viens de débuter et que moi aussi j'ai débuté quelque part. Lily, j'ai 10 000 francs CFA. Honnêtement, voilà par exemple ce que je vais te dire. Tu as 10 000 francs CFA alors que tu veux Lily Olomide. Ne t'inquiète pas, moi en amont derrière, je peux peut-être te donner un coup de pouce en te donnant une danseuse ou bien quelqu'un qui vient vraiment de débuter, qui a le devoir de faire ce petit sacrifice là comme toi, artiste qui vient de débuter. Donc tu vas peut-être pas voir mon image dans ton clip parce que sinon tout le monde pensera qu'il pourra me payer à 10 000 francs, mais je t'aiderai comme je peux.
Le plus gros cachet que tu as pu avoir pour figurer dans un clip, c'est combien? 300 000 francs CFA. Juste l'espace d'une journée de tournage? Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup d'heures de répétition derrière, ou juste ce temps-là... Non seulement j'ai chorégraphié, n'est-ce pas, donc le travail que vous aurez vu dans ce clip-là. Et en plus de la chorégraphie, quand j'ai fini, j'ai été payée en tant que danseuse dans le clip. Et donc coaching aussi des artistes. Donc c'est le package. Et ça te prend combien de temps, ce genre de travail? Au moins 3 semaines. 3 semaines de... Oui, 3 semaines c'est l'idéal. On va dire au plus 3 semaines. Quand je dis 3 semaines, c'est pas les 21 jours. Donc on va monter la chorégraphie, soit avec les danseurs qui sont déjà professionnels, donc tant mieux. On va prendre exactement 3 à 4 jours pleins pour une chorégraphie parfaite. Quand on aura fini, il va falloir prendre les artistes eux-mêmes. Donc pour faire un coaching artistique, etc. Et par la suite, il va falloir que moi, à mon niveau, je travaille ce que je vais présenter en tant que danseuse. Et puis voilà. Donc 2 semaines à 3 semaines, c'est possible. Les références jeunes féminines en termes de danse, il y a quelques noms. Annick, Zota, Fallon et oui. autres. Oui. Et puis je crois la petite qui a dansé aussi avec Didier Arafat. Je crois Rita. Rita Diesel. Oui. Voilà, je crois bien. Oui. Toutes ces références-là, tu es dans ce moule ou quelles sont celles qui pour toi seraient plus ou moins des modèles quelque part? Ou bien vous êtes dans le même moule? Bon, j'apprécie tout le monde honnêtement, mais il serait important pour moi de révéler un nom qui m'a montré, parce que je l'ai côtoyé. On a travaillé ensemble, elle et moi, on est amis depuis 2012-2013. Elle et moi, on est amis. Près de 10 ans maintenant. Voilà. Quelqu'un que j'ai approché en disant j'apprécie beaucoup ta manière de danser. Et qui depuis lors m'a montré en tout cas une hargne pas possible pour ce métier-là. Une volonté accrue, une envie d'évoluer dans ce métier. Qui, comme on dit, qui lutte même avec les garçons sur scène. Parce qu'en termes d'énergie, on a beau vouloir être égaux quelque part. Mais il y a certains termes comme on dit la force, tout ça, physique, etc. Généralement, on dit que c'est les hommes qui ont le poids. Mais quelqu'un qui lutte avec les hommes, qui est avec les femmes, elle essaie d'apprendre de ce qu'elle ne maîtrise pas, etc. Malgré qu'elle est nourrice, elle tient son bébé ici et elle est en train de danser. Il n'y a même pas 2-3 mois, on a travaillé ensemble. Évidemment, je parle de Zota. C'est quelqu'un que j'ai connu parce que je l'ai apprécié sur scène par son sourire, par l'énergie qu'elle dégage, par le talent qu'elle a. Mais son amour de la danse, sa volonté d'aller loin contre vents et marées. Zota n'était pas une danseuse entre guillemets, pour passer vite fait, elle n'était pas une danseuse d'afro par exemple, mais elle sait danser. Quand on dit afro, on pense plus au style nigérian, ghanéen, etc. Mais Zota sait danser. Donc elle utilise son talent pour apprendre ce style. Elle n'a pas honte de demander. Et elle vient te dire, hip-hop là, je ne maîtrise pas, viens, je vais lutter. À part elle, il y a quel autre qui te fascine? Fallon. Elle aime aussi beaucoup ce métier et en tout cas, elle se donne beaucoup. Rita Légré. Rita Légré, beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Elle a été formée au Village Ki. C'est une dame multiprise, je l'appelle. Il y a aussi Poupette qui est un peu beaucoup plus dans le... Elle est danseuse, mais elle n'est pas mon modèle. Elle n'est pas quelqu'un que... Voilà, elle n'est pas mon modèle. Pourquoi? Non, pas pourquoi, mais simplement, il y a des valeurs que j'ai vues, par exemple en Zota, que j'ai citées. Il y a des valeurs que j'ai vues en Rita Légré. Il y a des valeurs que j'ai vues en Fallon, que je n'ai pas forcément vues en elle. Poupette n'a pas de valeur selon toi. Pourquoi tu ne vois pas en elle? Poupette a beaucoup de valeurs, mais... Pourquoi ces valeurs ne t'inspirent pas toi? Tout simplement parce que je prends des personnes qui me dépassent d'un certain niveau, vous comprenez, pour voilà, en faire un modèle. Quand tu dis qu'elles te dépassent, c'est vrai qu'elles ont plus d'années d'expérience. Au-delà des années d'expérience. Voilà, les hôtels autres, elles performent bien. Tu penses que Poupette ne performe pas assez? Pas parce qu'elle ne performe pas assez, je ne la vois pas assez sur scène, donc je ne peux pas juger, on va dire ça comme ça. Par contre, ce que je vois en Poupette, c'est une très belle dame qui... influenceuse, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais je parle d'une personne, c'est plus une star pour moi, c'est pour ça qu'on l'appelle Poupette Star. Voilà, elle est plus d'un mood par rapport à sa beauté, par rapport à son physique, c'est ça? Par rapport à sa beauté, par rapport à son physique, elle bouge très bien, mais elle ne s'investit pas beaucoup en tant que danseuse, donc je ne peux pas la juger en tant que danseuse. C'est ce qu'on va dire. Voilà, c'est là où tu te vends le mieux qu'on peut
te cataloguer. Forcément. Mais sinon, sur scène, on voit que c'est une bonne danseuse. Parce qu'elle et moi, on a collaboré. Un mot sur Annick? Annick Choco. Ah, l'énergie double. Ça, c'est une pote aussi que j'ai rencontrée en même temps que Zota et qui d'ailleurs continue son parcours mi-chanteuse, mi-danseuse. Moi, j'aime bien ça parce que ça décode un peu. Il y a des gens qui disent parce que je suis chanteuse maintenant, je ne peux pas danser en même temps. Ça me rabaisse, ce que je trouve très gauche de le dire. Et elle le fait aisément et elle vit très bien de son art. Merci à Gadougou la star qui permet qu'elle puisse être sur les scènes de l'Allemagne, faire des allers-retours à n'en point finir. Et voilà, vous voyez qu'en tant que danseuse... Lorsqu'on parle de chanteuse, danseuse, il y a le cas de Sandia Chouchou. Sandia Chouchou, oui, Sandia Chouchou. Mais on n'a pas beaucoup collaboré. Donc, c'est comme ça que je ne peux pas dire beaucoup plus de mots, à part c'est une grande sœur, très gentille, et puis voilà. Très talentueuse parce que je la vois sur scène, mais pas plus que ça. Tu as un parcours scolaire éloquent. Merci. Titulaire d'un master, toujours dans la danse. Tu vas danser jusqu'à quand? Je vais danser jusqu'à toujours, je vais exercer le droit jusqu'à toujours. Mon ambition, parce que j'ai pas eu beaucoup de chance en tant que titulaire en droit des affaires et entreprises, parce que là-bas malheureusement on estimait que le conseil d'éthique et de moralité ne serait pas en ma faveur. C'est-à-dire? Les jugements, les préjugés sociaux que tout le monde a, ça existe aussi. Mais tu as tes compétences si tu vas postuler par exemple dans un cabinet où je sais pas, on n'en est pas encore là en Côte d'Ivoire. Donc je n'ai pas encore eu, parce qu'il y a des cabinets où j'ai commencé à travailler et il y a des cabinets où j'ai été faire des stages, oui. Des stages, il y a des cabinets où j'ai été faire des entretiens d'embauche où on m'a dit, où le monsieur me disait, je t'ai vu, je te connais quelque part, ah, à la rumba, ah c'est toi la danseuse de l'orchestre, ok. Quand à la fin on m'a refusé le poste, il m'a dit franchement ça ne peut pas passer avec ça. Comment tu vas? Donc quand je finis tout ça, ne pensez pas que pour ça, je vais arrêter. Eux aussi, ils ont leur raison. Je ne leur en veux pas. N'empêche que je n'abandonnerai pas non plus mes rêves pour ça. Donc j'ai même décidé d'opter, je l'ai dit sur un autre plateau télé, pour le droit de la propriété intellectuelle. Je me bats pour les artistes. Si je suis avocat des artistes, chanteur, peintre, photographe, danseur, etc., que je maîtrise le domaine du droit d'auteur, demain, qui sait? Et je le dis, retenez, parce que je prierai pour ça et je me donnerai les capacités qu'il faut. Je vais bosser pour ça. Demain, je peux devenir responsable juridique quelque part au Burida. Et qui dirait au Burida en tant que responsable juridique qui ne veut pas parce que je suis danseuse? Ça n'a pas de sens. Ouais, parce que là, tu seras dans ton milieu. Dans mon milieu. Quelque part, ouais. Donc voilà, j'ai essayé, en tout cas, de rediriger mon amour pour le droit, pour la bataille que je fais pour les danseurs, dans ce sens-là. Tu as parlé de certains artistes internationaux avec lesquels tu as eu à collaborer. Oui. Flavor, Davido, tu as donné pêle-mêle pas mal de noms. Oui, Yemi Alade. Yemi Alade. Oui. Que sont ceux qui t'ont laissé en tout cas de bons souvenirs? Yemi Alade. Ah ouais. Une dame très ouverte, très cool. Et quand je dis comment on a collaboré, c'était qu'on était sur un même... elle était ambassadrice d'une marque. On s'est retrouvés donc dans l'événement où nous on était danseuses. Et dès qu'elle nous a entendus, elle nous a vus danser, elle est montée tout de suite sur scène avec nous. Et automatiquement, un petit cap. Et puis voilà, elle a apprécié. Et après, elle n'a pas hésité à nous dire que, honnêtement, voilà, chapeau. Donc, comment tu vois ton avenir en tant que danseuse? Après avoir eu tout ce background que tu as aujourd'hui en peu de temps, près de 10 ans quand même, tu as fait le tour hein, quelque part. Grâce comment tu vois ton avenir? Mon avenir en tant que danseuse, c'est d'un peu plus continuer ce que j'ai déjà commencé. Là, je suis en Europe parce que je fais une petite tournée personnelle en tant que danseuse. J'ai été en spectacle en Norvège, j'ai été en stage de danse en Hollande et je serai bientôt en Allemagne pour 2 stages de danse qui, voilà, bientôt, donc vous me verrez. Et je suis en France actuellement pour mon propre compte d'abord. Et par la suite, des artistes sont sur le territoire, requièrent mes services. Comme pour dire de là-bas ici, on reconnaît toujours, grâce à Dieu, le talent et la personne qu'ils veulent bien voir à leur côté. Et j'ai envie que des années plus tard, je sois toujours cette personne-là, qui vole de ses propres ailes en tant que danseuse, qui décidera même à un moment donné de donner de la formation à des plus jeunes qui voudront bien être danseurs. Et j'aimerais avoir une école de danse où ce sera marqué
Lily Olomide Dance School ou Best Dancers Dance School ou Jaguar Dancers Dance School. Anyway, il faudrait que à la fin, je puisse en tout cas transmettre ce savoir-là et cet amour-là à beaucoup de personnes demain. Particulièrement, éduquer les danseuses, avoir un centre d'alphabétisme pour voilà, les danseuses qui n'auront pas la chance de continuer leurs études, quoi. Parfait. Voilà. Autant on pourrait étiqueter Zota comme danseuse de Serge Beno, autant on pourrait t'étiqueter du moins comme danseuse de quel artiste? De plusieurs artistes, parce que moi je suis une danseuse indépendante depuis 2010, c'est pour ça que j'ai cité tous ces artistes-là. Donc tu veux même pas, on va pas dire... Mais si, je suis la danseuse officielle de Yodé Siro, je suis la danseuse officielle de Shaolin, je suis la danseuse de Vital. Il y a plein d'artistes, mais voilà, on va voilà. Oui, n'empêche que Yodé Siro, ils sont en tête. C'est une belle culture de la rumba. Parce que c'est ta passion, c'est ton amour. Ah oui. On va terminer par ça. Ouais, je te vois sourire. Waouh. La rumba. Ouais. Déclame-nous cet amour que tu as pour cette musique-là. J'ai vu la culture que tu as de ça, de savoir que tu connais tous les noms des musiciens, celui-là joue avec un tel. J'ai vu ça souvent dans tes stories. Oui. Et moi, ça m'a bluffé. Ah ouais? Alors, rumba. Tu te documentes assez sur cette musique, forcément, c'est ça? J'aime beaucoup le lingala. J'aime le... Ah, tu parles lingala? Je ne parle pas beaucoup, mais je connais certains mots. Quand même, tu aimes une musique, on te parle en cette langue habituellement. Moi, je connais une formule en lingala. On dit Toza Kolia, Toza Komela, Tokotoranzo, Tos. Tu peux me traduire ça? Non. On boit, on mange pour construire le corps. Parce que je sais que... Toza Kolia. Kolia, je sais que c'est manger. Voilà, Toza Kolia, Toza Komela. Komela, oui. C'est boire. Oui. Tokotoranzo, pour construire le corps. Ok. C'est la seule expression que je connais. D'accord. Si tu as quelques expressions à balancer, puisqu'on est dans le champ non, quand c'est comme ça, moi, il faut que j'écoute une chanson, que j'écoute les mots, et je sais ce que ça veut dire. Forcément, il y a plusieurs chansons, on termine par ça, plusieurs chansons en lingala que tu as écoutées. S'il y a une que tu peux nous traduire là exclusivement pour cette interview, ce serait super. Tu l'entends un peu, puis tu traduis, tu nous dis ce qu'on dit dans la chanson. Combien de chansons? Bon, j'ai chanté quelle chanson? Mais je sais pas du tout chanter en plus. Orgazi de Fali. Nazoyoka bien, nazoyoka motema Yozoko ma bien chérie, banela leçon. Mémoire fungwa manga, poezo salange lengi. Nazoyoka bien, nazoyoka motema elengi senga. Je sais pas chanter, je sais que je vous ai cassé les oreilles, mais bon, Orgazi, c'est un résumé d'une chanson de Fally Ipupa qui exprime tout simplement qu'il est fou amoureux d'une fille, dont le corps le fait rêver, etc. Et que voilà, quand il est avec elle, c'est une chanson très exotique, quoi. Voilà, il ne peut pas se contenir entre efforts physiques dans la chambre, etc. Bon, plein de choses dans ce sens-là, je ne peux pas trop continuer. Mais voilà, Orgazi, comme vous entendez, ça tend vers un mot en français, et puis voilà, c'est un peu ça. L'amour. Tu es une grande amoureuse? J'adore l'amour. Tu es une grande amoureuse? Je suis folle amoureuse. Quand tu es amoureuse, tu l'exprimes comment? Carrément, ça se voit, ça se sait. Tout le monde doit comprendre, tout le monde doit voir, tout le monde doit savoir. En tout cas, s'il y a une chose que nous on a pu découvrir aujourd'hui, c'est à travers cette interview, c'est ton amour pour la danse, ton amour, en tout cas pour la danse, je le répète encore, une jeune dame engagée, militante, limite, elle se bat pour les droits des danseuses, elle veut qu'elles soient reconnues à leur juste valeur, de par leurs compétences, de par leur talent. Exactement. En tout cas, Lily Olomide, nous ça a été un grand plaisir pour nous de t'avoir sur notre plateau. Merci infiniment. Si tu as un mot pour terminer, ce serait quoi? Alors, très chers spectateurs, j'ai l'habitude d'entendre « Je suis fière de toi Lily » et c'est pour ça que je continue de transmettre comme je peux à mes amis danseurs, à ceux qui veulent le devenir, etc. Mais j'aimerais vous dire que tout commence par vous, de par comment vous les regardez, pour qu'aujourd'hui, ils puissent continuer à se donner des efforts pour ce métier-là. Alors, danseurs à en devenir, amoureux de la danse, fans des danseurs et spectateurs, on le fait pour vous. On le fait pour nous certes, mais on le fait pour vous. Et j'ai besoin de vous pour que demain, on puisse dire je suis danseur, je suis danseuse et applaudir par la suite et être fier de ça. Donc c'est ce que je demande à tous ceux qui nous regardent et à mes amis danseurs, à mes collègues. Elle a une éloquence à nul autre pareil et ça, vous avez dû le remarquer le temps de cette interview. Oh là là, c'est une danseuse, mais elle en a plein dans la tête. Je le répète encore, elle a un master en droit des affaires et entreprises. Elle a fait
En tout cas, pour ceux qui l'ont connu forcément à Sainte-Marie, au collège Sainte-Marie, Oui, c'est ça? oui, Au lycée classique, à l'IRMA, ils vont reconnaître cette belle jeune dame qui était passionnée de danse et en même temps aussi qui savait aussi apprendre ses leçons pour arriver là où elle est aujourd'hui. En tout cas, tu as une fierté, tu l'as dit tout de suite, on t'emprunte le mot. C'est clair que tes parents, tes amis, tout le monde doit être fier de toi. Je pense que cette once de fierté, vous allez aussi la ressentir lorsque vous allez suivre cette interview. C'était Guillaume Vergès pour Actu People avec à la caméra Jean-Luc Moreau. Que Dieu vous garde et à très bientôt. À Merci. bientôt.